Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'octobre. On va regarder quelles sont les prévisions qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Ne prenez que ce qui vibre avec votre situation, c'est une guidance générale, ça n'est pas une guidance privée. Donc ne prenez vraiment que ce qui a un sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans la description sous cette vidéo et dans les liens qui sont à suivre, vous pourrez voir que je propose également des abonnements avec des tarifs préférentiels, bien sûr. Donc, amis taureaux et ascendants taureaux, on va regarder dans quelles énergies vous sortez du mois de septembre. On parle du pouvoir, d'apprivoisement du grand. Donc, on a beaucoup de concentration ici. D'aller sur l'essentiel. On vous parle d'autodiscipline, de concentration, de renforcement du caractère, de l'intérieur. Ok, donc là, il y a l'idée de ne pas avoir besoin du consentement des autres et d'agir avec l'éclairage de votre fort intérieur, qui, me semble, est un grand guide vous concernant. Vous êtes très à l'écoute de vos besoins, de votre essentiel. Vous avez une meilleure conscience de vous, de ce que vous devez faire, de ce que vous aimez faire pour vous et non pas par, par rapport aux autres. Et on vous dit que vous êtes, sur cette fin septembre, vous êtes dans la réalisation de votre plein potentiel. Donc probablement très concentré à une tâche personnelle qui est en lien avec votre évolution personnelle et spirituelle. Et l'idée de ne pas se laisser perturber par les événements extérieurs, aussi perturbateurs peuvent-ils être. Vous avez une capacité d'aller en profondeur en vous, aller en profondeur dans les démarches que vous avez à faire, et cette capacité de vous détacher complètement des agitations qui ne vous concernent pas. Ok, on va découvrir les énergies générales avec les cartes bleues et on précisera le relationnel avec les cartes violettes. On y va. On parle d'opportunités ici. Vous pouvez avoir plusieurs choix, en tout cas au minimum 2 choix. Donc peut-être 2 activités, 2 emplois différentes. Même si vous avez une activité, vous avez peut-être plusieurs propositions à faire. En tout cas, on vous dit que le champ est ouvert pour vous, pour regarder plus loin, pour atteindre plus d'objectifs. Alors, on a aussi cette notion avec cette carte d'opportunité de faire un consentement entre le passé et le présent, entre ce qui est ancien et ce qui est moderne. De peut-être réhabiliter du vintage pour remettre au goût du jour. Ouais, il y a une notion d'association. Alors ça peut être aussi de travailler avec quelqu'un ou en collaboration qui a une différence d'âge. L'un apporte son esprit novateur, l'autre apporte son expérience, sa sagesse, ses acquis. Ok. Ok. Alors ici on a la maison, donc ça va parler de foyer, on peut être avec du travail à la maison. Ça peut être des travaux à faire dans le foyer également, dans l'habitation. Peut-être que si vous êtes en recherche de logement, vous pourriez avoir 2 propositions. 2 propositions sur ce mois d'octobre, où on a également le fait, vous savez, vous êtes entre la vente d'une maison et l'achat, enfin la vente d'un logement et l'achat d'un autre logement. Donc il peut y avoir cette notion
de transition et de glissement entre les deux actions. Alors, si vous êtes au niveau pour faire des rénovations au niveau de votre habitation, on peut avoir aussi plusieurs possibilités. Vous hésitez entre une partie vintage et une partie nouvelle, hein, novatrice. Ah, on me parle d'ouverture sur l'extérieur, donc il peut y avoir effectivement des travaux par rapport aux fenêtres, aux ouvertures, à l'isolation. Et oui, la rénovation, oui, bien sûr, pour habiliter à une meilleure, alors ça peut être dans la domotique, mais ça peut être aussi dans une meilleure isolation, oui, c'est ce que je l'ai déjà dit. Hmm. On peut avoir une activité professionnelle et une activité personnelle. Donc on a l'idée de travailler à l'extérieur et à la maison. Mais globalement, même s'il y a beaucoup de mouvements, d'implications, euh, de communication, il y a quand même le calme en sa demeure, hein, on me dit ici. Alors, c'est principalement cette carte-là de concentration qui fait que vous arrivez à jongler entre les différentes propositions, entre les différentes actions, entre les différentes activités, entre l'ancien et le nouveau. Il y a l'équilibre. Ok. On a des discussions également, voilà. Donc, est-ce que c'est... Donc, ça peut être des discussions pour les différentes rénovations, démarches, entre l'ancien et le nouveau, entre deux activités par exemple. On peut avoir des discussions également au sujet de personnes de la famille parce que vous êtes entre deux situations ici. Vous hésitez, soit c'est une période de transition, soit vous hésitez entre deux possibilités concernant la famille. Il y a plusieurs communications ici, hein. Alors après, ça peut être aussi à votre domicile de faire du démarchage au niveau d'une certaine clientèle ou fournisseur, hein. D'ailleurs, ça peut être aussi des appels au niveau des entreprises, différents échanges euh, pour, euh, pour les rénovations que vous avez à faire. On vous dit d'avoir une certaine méfiance, en tout cas une vivacité d'esprit pour détecter les mensonges, les mauvaises paroles. Euh, Vous pouvez avoir aussi quelque chose à régler dans un litige avec une personne qui est de mauvaise foi en face de vous. Donc pareil, hein, ça peut être personnel, professionnel ou au sujet d'activité. On peut avoir le ton qui monte, hein, à un moment donné ici, si vous avez affaire à trop de mauvaise foi ou à trop de mensonges, on peut avoir une certaine irritabilité qui monte, hein, à un moment donné, hein. Bien que vous restiez globalement sur le mois, vous restez dans le calme, ce personnage ici, la capacité de vous reprendre votre calme, votre confiance, de savoir manier justement les instabilités qui pourraient se présenter à vous. Mais je pense que globalement, dans votre fort intérieur ou dans votre intimité, vous arrivez à garder l'équilibre et la stabilité. Je pense que s'il y a de l'agressivité ou des mots qui dépassent la parole, c'est plutôt à l'extérieur de vous. Donc soit auprès d'une entreprise, soit auprès de personnes de la famille, soit avec une clientèle, par exemple, ou des fournisseurs. Oui, on peut avoir aussi un litige. Par exemple, vous faites un achat personnel ou pour votre travail et l'article ou le service n'arrive pas comme c'était prévu ou comme c'était escompté au départ. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Quel que soit le domaine, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. C'est aussi ce qui peut vous apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures d'esprit ici, hein, de nouvelles possibilités plus éclairées. Oui.
On me dit qu'il y a des communications aussi qui sont très éclairées et qui vont vous permettre de stabiliser, de conforter votre base, vos bases et la base de vos projets. C'est intéressant parce qu'il y a une notion de calme intérieur et également de dynamisme pour effectuer vos démarches. Donc, on voit qu'il n'y a pas le mental est maîtrisé, la communication également. Et vous savez vous placer, vous positionner de manière juste entre la réflexion et l'action. Beaucoup de stabilité ici, hein. Ok, j'ouvre le relationnel. On a une notion de temps, d'attente ici. Alors, moi, je dirais que vous êtes plutôt coincé par le temps. Euh, des moments où vous devez agir et vous n'en aurez pas la possibilité, et un moment où l'opportunité se présente et vous n'êtes pas forcément disponible parce que vous êtes pris ailleurs. Il y a une idée de jongler avec le temps. Ça peut être votre problématique ici. C'est comme si les choses ne se passent pas de manière avec les bonnes synchronicités au final. Et, alors on me dit aussi avec cette carte d'attendre que les choses, que les opportunités se présentent euh, et elles arriveront au juste moment. Mais c'est pas forcément le temps qui vous, le moment que vous auriez le mieux apprécié. Il y a une notion de jongler ici avec le temps, hein, c'est bien ça, hein. Ok, on parle de dépendance ici. Alors, ouais, c'est comme si vous étiez accroché à une situation, alors que ce soit de votre propre chef, il y a l'idée d'être coincé. Vous voyez, on a la maison ici avec la dépendance, donc c'est un peu comme si vous étiez coincé temporairement, hein, temporairement, vous êtes coincé dans une situation par rapport à quelque chose qui vous englue, quelque chose qui vous colle à la peau au final. Alors, ça peut être une obsession, mais j'en doute parce que vous êtes très concentré et vous avez la stabilité. Alors, je vais découvrir la dernière pour voir. Alors, ici, on parle d'un homme rival. Alors, pour certains d'entre vous, ça va vous parler. Il y a quelqu'un peut-être qui fait une obsession sur vous. Euh, alors, avec cette personne, on parle de discussion stérile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'idée de laisser cette personne de côté au final. Pour votre tranquillité émotionnelle, il y a l'idée de laisser, alors ça peut être un homme rival, mais ça peut être aussi une situation tierce qui vient toujours un peu vous solliciter, vous tirer par la manche, par le manche, pardon. Non, la manche. Et d'en avoir assez d'être dans des discussions stériles ici, de devoir toujours expliquer, de devoir euh, être freiné un peu par cette personne, hein, que ce soit conscient ou inconscient, par cette personne ou cette situation. Mais là, en l'occurrence, on représente un personnage. Et puis, il y a une notion de mensonge aussi avec cette personne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une énergie extérieure qui vient un peu trop s'imposer dans votre intimité, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire? Il y a une notion de quelque chose qui dure depuis trop longtemps
et dont vous n'arrivez pas réellement à vous débarrasser. Alors en tout cas, vous avez réussi, vous, à trouver le calme intérieur ici pour ne pas être perturbé par cette situation. Mais on voit que là, pour le coup, c'est quand même, c'est persistant. Alors, pour certains, on me dit, j'entends la phrase mettre le feu aux poudres. Alors, ça peut être du coup quelqu'un qui provoque ou qui veut vous déstabiliser. Pour d'autres, ça peut être des messages, par exemple, vulgaires ou avec des propositions indécentes. Dans ce cas, c'est la personne qui est obsessionnelle ici. Mais avec cette carte du temps, ça vient dire que vous mettez fin, vous arrivez à mettre fin à cette situation. Alors pour d'autres, on a l'addiction dans la maison. On peut parler de jeu ici ou de dépendance à une substance qui vient effectivement, comment dire, j'avais dit que dans la maison vous étiez, c'était sain et qu'il y avait une bonne ambiance. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la dépendance qui vienne vous perturber votre bien-être. Pas mettre le feu aux poudres pour le coup, mais perturber votre quotidien, votre organisation. Encore l'idée de jongler avec des événements extérieurs ici où vous devez réagir ou rebondir sur l'instant alors que vous aviez d'autres choses de programmées. Si on parle de rivaux au niveau professionnel, on voit que vous arrivez à boucher, à faire taire la personne, mais surtout à faire cesser ses actions ou ses mauvaises actions ou ses commérages. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oui, par contre, votre force, c'est vraiment la capacité d'être immuable, mais surtout de ressentir, de pressentir, euh, d'anticiper ce qui va se passer, dans le sens où vous avez une facilité à analyser en profondeur une situation ou une personne, et vous arrivez justement à anticiper ses paroles, ses actes, ses gestes, ses coups, si on parle enfin ses coups, les coups d'avance, j'ai envie de dire. Plutôt d'avoir un coup d'avance sur le rival au final, ou sur la situation obsessionnelle là. Alors, quelle est votre énergie pour la fin du mois d'octobre? Voilà, on a encore la carte qui s'appelle la commissure des lèvres. On est encore dans cette notion de calme, de douceur, de bloquer les coups en face au final, les coups, les paroles, les mots, parce que vous avez anticipé, parce que vous avez cette capacité de prévoir. Et pourquoi vous avez cette capacité de prévoir? Parce que vous êtes dans l'observation et que vous savez de quelle manière là où les personnes en face de vous vont interagir. Vous voyez, il y a même l'idée d'anticiper la parole ici. Vous avez les yeux fermés, vous êtes dans le ressenti et vous savez ce qui va être dit, ce qui va être proféré. Et il y a l'idée d'être dans la souplesse, dans le calme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La commissure des lèvres. C'est aussi des choses qui sont dites à demi-mot. Donc, vous êtes aussi dans l'observation du non-verbal. C'est-à-dire que les mots peuvent avoir une répercussion, mais ça sera plutôt dans le non-verbal que vous allez savoir comment réagir. Alors, on vous parle de nutrition, de santé, de bien-être. Ok, ça c'est peut-être des conseils alors soit que vous vous appliquez à vous-même, quelque chose qui change au niveau de votre alimentation. Et quand on dit alimentation, on parle d'alimentation du corps, mais aussi d'alimentation de l'esprit. Et justement, vous saurez appliquer ce que vous avez déjà appris.
Mais vous saurez aussi peut-être le conseiller à des personnes autour de vous. Oui, d'accord. On parle de bien-être et de l'apport aux autres, justement. C'est ce qui vous apporte cette sérénité. C'est la manière dont vous êtes entendu et vous arrivez à être alors, être à l'écoute et être entendu. Instauration de l'équilibre. Oui, donc vous avez les possibilités effectivement de contrôler les situations, de maîtriser les situations et les personnes qui chercheraient à nuire à votre équilibre et à votre bonne santé. On ne vous atteint pas ici grâce à cette carte de concentration et de profondeur. Ok, donc il est bien écrit, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Vous avez trouvé le juste équilibre entre l'impact de l'extérieur sur votre calme intérieur. Donc on ne vous atteint pas. On peut perturber votre quotidien, mais on ne peut pas vous atteindre intérieurement. Il y a une notion de sérénité, d'équilibre, équilibre des polarités aussi, c'est-à-dire qu'il y a une bonne communication, que ce soit avec des personnes du même genre que vous ou du sexe opposé. Il y a un peu l'idée de laisser faire les choses et d'y aller les yeux fermés ici. Parce que là aussi, on a un personnage qui a les yeux fermés. Ça veut dire que vous êtes dans la foi, dans la confiance. Confiance en la vie et confiance en vous. Alors, vous avez aussi du soutien à l'extérieur. Mais votre plus grande force vient de votre intérieur personnel, de votre confiance en vous. Très bien, je m'arrête ici pour vous, amis taureaux et ascendants taureaux, pour ce mois d'octobre. Je vous invite à mettre en commentaire de quelle manière ce qui est dit dans cette vidéo vous parle, de quelle manière ça interagit dans votre vie. Et je vous invite également à liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, notamment celles que je ferai pour les quinzaines, pour préciser la temporalité sur ce mois d'octobre. Je vous souhaite donc un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye!